Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler. Je vous remettrai une compo, la prochaine vidéo, ce sera une compo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler en fait de quelque chose qui est d'actualité, qui m'a interpellée. Parce que, en fait, moi j'aime bien suivre les questions au gouvernement. Donc, tous les mardis et maintenant tous les mercredis aussi, il y a les députés qui interrogent le gouvernement sur son action, sur ce qu'il compte faire et sur des événements d'actualité. Et là, la semaine dernière, qu'est-ce que j'entends pas que le budget alloué à l'AGFIP va baisser. Enfin, en tout cas, qu'il est prévu qu'il baisse dans le budget du gouvernement. Là, il y a le budget 2025 qui est en discussion à l'Assemblée. Et donc, il est prévu dans le texte initial du gouvernement que ça baisse. En fait, l'AGFIP, c'est une association qui s'occupe de l'insertion des personnes, de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. En fait, là, cet organisme est financé par, vous savez, les entreprises ont une obligation d'embauche d'un certain quota, disons, de personnes handicapées. Et c'est 6% de leur effectif. À partir d'un certain nombre de salariés, il faut avoir 6% de l'effectif de personnes handicapées. Et donc, les entreprises qui ne remplissent pas cette obligation payent des amendes. Et les amendes sont reversées à l'AGFIP. Et en fait, l'État prend une partie de ce montant-là, donc c'est cette cumulation d'amendes, et l'État prend une partie. Et là, en fait, il est prévu que l'État prenne plus. Et donc que la GFIP conserve moins des sommes de ces amendes qui sont payées. Donc la GFIP aurait moins d'argent, quoi. J'ai appris ça, bon, ça m'a choqué. Donc vous savez, quand il y a le budget, notamment, enfin c'est toutes les lois en fait, quand il y a une loi qui est discutée, parce que le budget c'est une loi aussi, hein, c'est un texte de loi, d'abord c'est en commission à l'Assemblée, et ensuite c'est dans l'hémicycle. Donc en commission, il y a quelques dizaines il y a commission des finances, il y a quelques dizaines, il me semble, de députés, voilà, qui sont dans cette commission et qui examinent le texte. Donc qui peuvent supprimer des articles, ajouter des articles, amender. Donc en fait modifier le texte, ils peuvent modifier plusieurs mots, ils peuvent modifier le texte. Donc ça s'appelle amender. La semaine dernière, c'était en commission des finances et il y a eu un amendement. Qui proposait justement de ne pas baisser ce budget de la GFIF, de ne pas de pas se servir plus sur le montant de ce que possède ce qu'a la GFIP comme argent. Et là, donc le texte finalement, même amendé, a été rejeté la semaine dernière en commission. Et donc là, le texte repart à zéro. Donc c'est comme s'il n'y avait pas eu ni cet amendement-là, ni les autres. Il repart à zéro dans l'hémicycle. Donc là, c'est devant les 577 députés, enfin du moins ceux qui sont là. Parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Tiens, on devrait peut-être, ce serait une piste d'économie, les députés devraient peut-être être payés à la présence en fait. À la présence dans l'hémicycle, dans l'Assemblée. Et en commission aussi. Voilà, ça ferait peut-être tous les absents qu'il y a, et qu'on leur verse quand même le salaire, ça ferait peut-être des économies déjà. Bon, je sais pas combien, hein, ça ferait sans doute pas des milliards, hein, mais ça ferait déjà un peu d'économies. Donc ce texte maintenant repart à zéro. Donc c'est comme s'il n'y avait pas eu cet amendement là. Bon, donc cet amendement a été redéposé. Bon, c'est déposé par un député macroniste. Alors moi, je suis pas du tout pour Macron, mais Macron ou pas Macron, quand il y a des bonnes choses qui sont faites, j'arrive à le reconnaître. C'est-à-dire que ils ont déconjugalisé l'allocation adulte handicapé.
Vous savez, avant, ça dépendait des revenus du conjoint ou de la compagne. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, voilà. Ça, c'est un peu plus d'indépendance des personnes handicapées, donc ça, c'est bien. Et là, donc, il y a un député qui s'appelle David Amiel qui a proposé donc cet amendement pour pas toucher au budget de la GFIP. Et cet amendement, donc il a été redéposé en séance, donc devant tous les députés. Sauf que ce budget, vu qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a personne, en fait, il n'y a aucun parti, il n'y a aucun groupe qui a la majorité. Et donc, même si cet amendement est réadopté en séance, quoi, devant tous les députés, en fait, le gouvernement peut utiliser, évidemment, maintenant vous le savez avec la réforme des retraites, on le sait avec la réforme des retraites, le 49.3. Et le 49.3 en matière budgétaire, on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Donc là, c'est la première partie, la partie des recettes. Donc là, le gouvernement peut utiliser un 49.3, donc faire passer le texte sans vote. Le 49.3, soit il n'y a pas de motion de censure qui est adoptée, auquel cas le texte est adopté sans vote, donc le budget, soit il y a une motion de censure qui est adoptée, donc qui recueille la majorité des députés, auquel cas le gouvernement, il n'y a pas de budget adopté et le gouvernement tombe, démissionne. Parce que la motion de censure, c'est ça, c'est pour faire démissionner le gouvernement. Et donc après, le gouvernement est obligé de démissionner, hein, il faut qu'il démissionne. Bon, mais donc voilà. Donc, mais pendant ce 49.3, qui est extrêmement, extrêmement probable, hein, pour pas dire plus, le gouvernement choisit le texte qu'il garde. Donc il peut garder le sien, donc l'initial. Il peut choisir de garder certains amendements et d'en balayer d'autres. Bon, j'espère qu'ils vont quand même pas, si cet amendement, je pense qu'il sera adopté, j'espère qu'ils vont quand même pas l'enlever, quoi. Bon, après, je sais pas. Bon, quand même, quoi. Mais d'où ça leur est venu, cette idée je comprends bien qu'il faille faire des économies. Je comprends bien qu'on ait un déficit énorme et une dette colossale. Ok. Enfin bon, je sais pas, les handicapés ils sont pour rien, bon les retraités aussi. Bon. Je sais pas, hein, ils sont pour rien en fait. Donc pourquoi faire Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée-là? Qui a eu cette idée folle? Pour le coup, c'est vraiment une idée folle. Mais ok, je comprends que le gouvernement a été constitué comme ça, tardivement, le contexte politique, etc. Que le budget a été écrit rapidement. Quoique, il semblerait que ça ait quand même été un petit peu préparé par le gouvernement précédent, des missionnaires à l'époque. Bon, mais quand même, mais qui a pu avoir cette idée-là? Donc le gouvernement, la question lui a été posée la semaine dernière, et donc il a dit, ah, on est en échange avec la GFIP. On est en train d'échanger. Ouais, bon, d'accord. Donc en fait, on sait pas. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ont pas dit, non, c'est bon, on le fera pas, on retire, c'est une décision absurde, on retire. Non. Bon, donc, voilà. En plus de ça, il y a vous savez, il y a 5 milliards, il me semble, qui sont demandés aux collectivités locales. C'est-à-dire qui seront alloués en moins, en fait, aux collectivités locales. Donc les collectivités locales auront en moins 5 milliards en tout, hein, pas chaque collectivité locale. Toutes les collectivités locales ensemble, 5 milliards de moins. Pour l'instant, en tout cas. En fait, et dans ça, moi aussi, ça me fait craindre quelque chose, parce que, vous savez, dans chaque département, il y a une MDPH. Une maison départementale des personnes handicapées. Donc ça, pareil, ça aide les personnes handicapées, notamment dans les démarches administratives, dans l'insertion professionnelle, dans la scolarité, etc. Et en fait, il se trouve que si c'est départemental, ça appartient au département. Et les départements, c'est des collectivités locales. Bon, donc moi je m'interroge, s'il y a 5 milliards d'économies sur les collectivités locales,
qu'est-ce qu'il y aura sur les MDPH, hein? Quelle partie va peser sur les MDPH? Donc voilà, il y a des économies, hein, alors combien y a-t-il déjà il y a des économies à faire, notamment sur l'Union Européenne, là, on leur donne je sais pas combien de milliards, ça augmente, à un moment c'était 23 et on a récupéré 14 ou un truc comme ça, par an, hein, par an. Donc, notamment on leur donne cette commission européenne là, élue par personne. Bon, voilà. Donc il y aurait ça, il y aurait combien y aurait-il à récupérer avec des contrôles renforcés sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, sur toutes les fraudes, etc. Bon, ce serait plus symbolique, mais sur le budget éventuellement de l'Élysée, parce que dépenser 500 000 euros, comme ça a été le cas il y a quelques années pour de la vaisselle, bon, voilà quoi, ils en ont de la vaisselle, c'est bon. C'est pas parce que c'est pas assez brillant ou je ne sais quoi, bon, c'est un petit peu déconnecté quand même, quoi. Bon, voilà. Hein. Et donc, voilà, les économies, c'est pas sur le dos des handicapés, en fait. Notamment des handicapés, hein, ni des retraités, ni de... Bon. C'est pas sur le dos des handicapés, les économies. Qu'est-ce que c'est que... Je sais pas qui a eu cette idée-là. Enfin, moi, je comprends même pas, en fait. Je comprends même pas que ça leur soit, ne serait-ce que passé par la tête. Je sais pas comment tu peux avoir cette idée-là. Bon, donc, merci à David Amiel qui a proposé l'amendement. J'espère qu'il sera adopté et retenu dans le budget final. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Là, voilà, je voulais vous parler d'un truc qui m'a interpellé vraiment, qui m'a même, franchement, qui m'a choqué. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle composition. Cette fois-ci, une composition. Ciao, ciao!